On a vu qu'une fonction est une relation pour laquelle, pour chaque valeur de la variable indépendante, il n'y a qu'une seule valeur pour la variable dépendante. Donc, y, ou maintenant avec la nouvelle notation fonctionnelle, on peut dire f de x. Par exemple, dans cette fonction, quand x est égal à 190, j'ai une seule valeur possible pour f de 190. Et c'est vrai pour toutes les valeurs de x, alors on dirait que cette relation est une fonction. Allons voir plus en profondeur. Alors, on récapitule. Une relation est une fonction si chaque valeur de x est associée à une et une seule valeur de y. Comment est-ce qu'on peut déterminer si une relation est une fonction ou non? Alors, une méthode serait de le faire graphiquement. Si on prend par exemple la relation du graphique suivant, on peut voir ici que pour la plupart des valeurs de x, par exemple, quand x est égal à 1, ceci correspond à deux différents points. Donc, on obtiendrait deux valeurs de y possibles. Certaines valeurs de x correspondent à plus d'une valeur de y, donc cette relation n'est pas une fonction. Si on se souvient bien, une fonction, c'est comme une machine qui va transformer un nombre. Donc, si je donne x égale 1 à ma machine ou à mon robot, donc mon entrée, c'est x égale 1, je devrais avoir une seule valeur de f de 1 pour que ce soit une fonction. Il devrait avoir seulement une sortie. Dans notre exemple, quand x est égal à 1, donc ici, on avait deux différentes réponses pour f de 1. Donc, la valeur de y, elle pourrait être égale à environ 1,732 ou environ moins 1,732. Donc, cette fonction, c'est-à-dire cette relation, n'est pas une fonction par la définition mathématique d'une fonction. Une façon simple de déterminer si une relation est une fonction graphiquement est de visualiser une ligne verticale, de prendre cette droite verticale et de la tirer le long de l'axe des x. Si à n'importe quel moment, cette droite touche plus de 2 points, donc ça arrive à plusieurs endroits sur cette relation. On voit ici que selon le test de la droite verticale, cette relation n'est pas une fonction. De la même façon, si j'ai une table de valeurs ou un ensemble de couples ordonnés, donc deux façons de représenter la même chose, on pourrait utiliser la même stratégie, donc placer les paires ordonnées dans un plan cartésien. Imaginez que nous avons une droite verticale et traverser ou longer l'axe des x avec cette droite verticale pour voir si elle touche 2 points en même temps. Donc, ce n'est jamais le cas dans cet exemple de relation. C'est donc une fonction. Si j'avais différemment la relation suivante, on pourrait voir que quand x est égal à 1, j'ai deux valeurs possibles pour y. Cette relation n'est donc pas une fonction que l'on peut aussi voir en faisant le test de la droite verticale. Donc, en traversant ma droite verticale à travers le plan cartésien, je vois qu'à cet instant, la droite verticale touche 2 points en même temps. On conclut donc que cette relation n'est pas une fonction. Alors, graphiquement, à l'aide du test de la droite verticale, on peut déterminer si une relation est une fonction ou non. Deuxièmement, je pourrais utiliser ce qu'on appelle un diagramme sagittal pour m'aider à déterminer si une fonction est une relation ou non. Si je reprends l'avant-dernière table de données que nous avons investiguée, ou en fait, je pourrais la regarder comme un ensemble de paires ordonnées, je peux prendre les valeurs de x de chaque coordonnée. Puis
placer chaque valeur de x une seule fois en ordre croissant et le mettre dans un ovale. Je peux faire la même chose pour mes valeurs de y, donc je les place en ordre croissant dans un ovale. Alors, toutes ces valeurs possibles de x, c'est ce qu'on appelle le domaine, et toutes les valeurs possibles de y, c'est ce qu'on appelle l'image. Alors, mon entrée, la valeur de x, est-ce qu'elle correspond seulement à une valeur de y? On peut le vérifier en reliant par des flèches. Donc, quand x est égal à 0, y est égal à 4. Quand x est égal à 1, y est égal à 5. En fait, j'avais fait une erreur ici parce qu'il n'y avait pas d'endroit où la valeur de y était égale à 1. Si on regarde bien, en mauve ici, j'ai 3, 4, 5 ou 6 seulement pour mes valeurs de y. Donc 3, 4. Je vais ajouter le 5. Donc quand x est égal à 1, y est égal à 5. Quand x est égal à 2, y est égal à 6. Donc, pour chaque valeur de x, j'ai une seule valeur de y. C'est donc une fonction. On peut le voir à partir de ce diagramme. Si je prends un différent exemple et je change les points un peu, donc ici, nous avons le même domaine pour les valeurs de x. Donc, j'ai moins 1, 0, et en fait, ce n'est pas exactement le même parce que je n'ai pas de valeur de 1. Donc, en ordre croissant, j'ai les valeurs possibles de x ici. Pour l'image, ou les valeurs possibles de y, nous avons 3, 5, 7 et 8. Donc, quand x égale moins 1, y est égal à 8. Quand x égale 0, y est égal à 5. Quand x égale 2, y est égal à 3. Et nous voyons ici encore, quand x égale 2, j'ai deux valeurs possibles pour y. Alors, sur le diagramme sagittal, on peut voir ici que nous avons un petit problème. Quand x égale 2, on a deux branches. Donc, on a deux valeurs possibles pour y, ce qui veut dire que ce n'est pas une fonction. Parce que quand je lui donne 2 comme entrée, il ne saurait pas quelle valeur unique de y nous donner. Il y a deux valeurs possibles. Alors, en regardant le diagramme sagittal, on peut voir si oui ou non c'est une fonction. Si on regarde un dernier exemple avec une représentation de cet ensemble de couples avec un diagramme sagittal, j'ai déjà placé le domaine. Allons voir l'image. Donc, on les place en ordre croissant. J'ai 0, 1 et 3 qui apparaissent deux fois. On l'écrit uniquement une fois dans le diagramme sagittal. Et ensuite, on peut aller voir quand x est égal à moins 1, y est égal à 3. Quand x est égal à 0, y est égal à 1. Quand x est égal à 1, y est égal à 3. Quand x est égal à 2, y est égal à 0. Donc ici, on voit qu'il y a deux endroits où je vais avoir une valeur de y de 0. Mais ça, c'est correct par la définition d'une fonction, puisque pour chaque valeur de x, j'ai une seule valeur de y. Donc, quand x égale moins 1, y est égal à 3. Si x est égal à 1, j'ai quand même y égal à 3, mais c'est pour chaque valeur de x unique, on a une seule valeur de y possible. Donc, ça satisfait à la définition d'une fonction mathématique. En autant que je n'ai pas deux branches qui sortent de mon domaine, on est correct. Donc, pour cet exemple, nous avons une fonction